le début de championnat pour vous la semaine prochaine. Vous disiez que le résultat importait peu, mais finalement, ça a été un match plutôt abouti pour vous quand même. Oui et non. Oui et non, le résultat est positif parce qu'il nous donne un tout petit peu de confiance. Maintenant, j'ai aussi la sensation que même en voulant bien faire, les joueurs pour l'instant ne connaissent pas les qualités et les défauts des uns et des autres. Et ça donne une première demi-heure qui est un peu brouillon dans l'animation, quoi. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir travailler et peut-être en espérant que les qualités individuelles de chacun nous permettent de compenser au départ justement ce manque d'automatisme qu'on a, qui à mes yeux est flagrant quand même. Voilà, parce que en tout cas par rapport à ce que moi je souhaite voir, je vois qu'ils veulent bien faire, je vois qu'ils rectifient des choses, mais pour l'instant on est encore loin du contenu que je voudrais nous voir produire, quoi. En même temps, est-ce que c'est une surprise compte tenu du fait que plus de la moitié de l'équipe n'était arrivée que ces 3 derniers jours? Non, c'est pour ça, je veux dire, je suis pas du tout sévère quand je dis ça, je suis simplement conscient que voilà, c'est pas encore fait, c'est qu'un match de préparation et je vois pas encore complètement ce que je souhaiterais voir, quoi. Voilà. D'où de l'inquiétude à l'approche de ce premier match? Inquiétude, bon non, parce que de toute façon à un moment donné il faut y aller et c'est qu'en enchaînant peut-être ces matchs-là aussi qu'on apprendra le plus vite possible. Maintenant en une semaine on peut faire déjà des petites choses et puis la saison est longue, quoi. Donc l'année dernière on a réussi à accrocher cette première place à 2 matchs de la fin tout en ayant commencé très mal le championnat, donc on va tout faire pour bien le commencer et si possible en tout cas jouer de mieux en mieux, quoi. Il va y avoir une grosse attente derrière des supporters derrière vous, François, parce qu'il y a eu cette nouvelle de rétrogradation choisie par le club et puis l'envie de revoir le Racing en partir de l'avance, ça vous le sentez forcément? Oui, tout le monde est... Enfin, il y a la majorité des supporters qui aujourd'hui espèrent qu'une chose, c'est qu'on soit sur une dynamique positive pour pouvoir remonter. Maintenant, on n'oublie pas non plus qu'il y a 100% de nos adversaires qui rêveront que d'une chose, c'est de nous taper. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça équilibrera. À nous de faire du mieux possible, tout simplement pour être récompensé en fin de saison si on le mérite. Et si on ne le mérite pas, ce sera le sport, mais on va tout faire pour, en tout cas. Quelques nouvelles peut-être de David Lédy, qui a joué une mi-temps? Oui, David, a priori c'est pas très grave, mais par mesure de précaution, bon, pour lui, ça sert à rien non plus qu'il se blesse aujourd'hui gravement, quoi. Bon, il se murmure qu'il va rester, David, il nous a dit qu'il ne savait pas encore. Ouais, c'est en bonne voie, on espère normalement on espère une issue favorable. Ouais. Il y a de grandes chances, ça combien de pourcentage? Non, j'allais dire un mot, j'allais pas parler de Tala Ndiaye aussi, qui était à l'essai du coup. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? J'ai retrouvé le joueur qui nous avait quitté il y a quelques années, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. À nous de bien réfléchir voilà ce qu'on va faire. On va prendre notre temps pour décider parce que je crois qu'en plus lui il n'est pas pressé. Voilà. Avec Hervé Stoum, l'entraîneur des FRH, quel bilan vous tirez de cette rencontre, ce match amical contre le Racing Club de Strasbourg? On a rencontré une équipe de qualité. Je pense que sur ce que j'ai vu, les recrues leur ont apporté une plus-value, ça c'est indéniable. Après, je savais que ça n'allait pas être facile, une grande pelouse assez large avec des joueurs, des recrues qu'il a alignés. On allait beaucoup courir, ça a été le cas. On a eu quelques occasions en contre-attaque. C'était un peu un match de coupe en gros, hein. Il fallait être efficace défensivement, on l'a été dans le jeu, par contre on n'a pas été sur les coups de pied arrêtés. Et ça, on l'a vu avec deux coups francs directs. 2 coups francs directs et un corner, ça fait 3-0. Donc c'est vrai que là-dessus on n'a pas fait ce qu'il fallait et on l'a payé au prix fort, hein. Donc, quelles sont les ambitions cette année du FRH au niveau du championnat? Bon, on va essayer d'être devant, d'être dans le coup le plus longtemps possible pour espérer à un moment donné, quand tu es souvent dans le peloton de tête, à un moment donné ça passera forcément. Un petit souvenir quand même de Chirac, non, quand on revient sur la pelouse du FRH ici contre Toulouse à l'époque? Oui, j'ai bon souvenir, mais je me souviens que quand tu domines ou quand tu es capable d'exercer une pression, c'est une pelouse qui est favorable.
favorable. Quand tu es dominé, comme elle est très grande, on a aussi pris le bouillon contre Toulouse et le match semble très long après. Voilà. Il y a quelques joueurs à la sortie du match qui étaient un peu déçus que les supporters et les gens présents du FRH n'aient pas un peu aidé leur équipe. C'est un sentiment aussi, les gens viennent aussi pour le Racing. Ouais, mais bon, c'est vrai que quand tu es une équipe qui joue, qui donne un niveau inférieur, tu as plus tendance à ce que les supporters soient derrière toi. Et là, c'était un peu l'inverse qui s'est passé. C'est vrai que les gens, je pense en Alsace, ont toujours la fibre Racing Club de Strasbourg. Et c'est tant mieux, on va dire. J'espère pour eux que ça va les aider à remonter, mais j'espère que ces supporters-là seront aussi présents au moment de leur match. Parce qu'il en faudra un peu plus que ça pour que ça s'entende au niveau des gradins, au niveau de la méno. Hein. Donc j'espère que le soutien sera derrière eux. Ça va les aider peut-être à remonter. Voilà. Merci. Ouais. Avec José Guerra, l'entraîneur du Sporting Schittigheim. Premier match, première victoire, 3-0 contre Chaumont. Quelle analyse vous faites de cette rencontre ? Je ne vais pas tirer trop d'enseignements de cette rencontre, sinon qu'on a pris les 4 points, qu'on a fait plutôt une belle prestation dans l'ensemble, dans le contenu. Même si on a eu une deuxième période un peu pénible par rapport au niveau athlétique, donc avec la chaleur qu'il a fait, on avait quand même mis beaucoup de rythme en première mi-temps. Mais je crois qu'on avait fait l'essentiel dès la 49e minute en marquant ce deuxième but. Donc je crois que ça a mis un peu l'équipe à l'abri. Face à un adversaire qui a été courageux sur la première mi-temps, vaillant en deuxième, il est venu nous chercher un peu plus haut. Donc je crois qu'on a eu quelques soucis sur des ballons perdus. Et je crois que c'est là-dessus que je vais mettre l'accent parce que je crois qu'on a dû lâcher entre 10 et 15 ballons à l'adversaire. Et je crois que c'est des choses qu'on ne peut pas faire à ce niveau. Alors même si on retient le résultat et les 4 points, je leur ai aussi dit que on avait pu s'apercevoir du travail qui restait à faire et accomplir. Donc on sait qu'on n'est pas prêt physiquement, on sait qu'il y a un certain nombre de choses à travailler sur l'aspect mental, notamment au niveau de la concentration. Quand on a une équipe jeune, c'est toujours le revers de la médaille. Donc pour moi, gagner en maturité, c'est avoir de la concentration et être rigoureux. Et je crois que sur quelques phases de possession de balle, on n'a pas su le faire. Sur ce match-là, par contre, on a quand même réussi à produire du jeu et de belles actions qui ont fini. Je retiens notamment le premier but qui a été un but magnifique, et des buts bien amenés. Donc je les félicite naturellement. Quand il y a des équipes comme ça, c'est vrai que c'est souvent des matchs pièges. Hein. L'année dernière, on disait avant que le Sporting avait lâché des points. Cette année, 3-0, voilà, et puis vous avez pris dans le bon sens malgré les blessés, la préparation, etc. Ouais, bon, moi j'ai essayé de faire abstraction des absents et des blessures, mais c'est quand même difficile parce que les garçons savent et voient d'eux-mêmes que les efforts ont été répétés durant des semaines à 13, 14, 15 joueurs. Donc on a pu s'apercevoir aujourd'hui qu'il y avait un peu de fatigue. Je suis même pas sûr qu'on soit pas prêt physiquement. C'est qu'il y avait surtout de la fatigue avec la chaleur. Donc maintenant, je crois que là, je leur ai demandé, on a travaillé notamment sur cet aspect-là, retenir les leçons du passé. Et je crois que les leçons du passé, c'était une équipe de Saint-Dizier qui était à notre portée, comme l'a été aujourd'hui Chaumont, et face à laquelle on avait lâché les 4 points. Et aujourd'hui, je crois que cette leçon-là, on l'a retenue. Mais ce que je retiens surtout, c'est que malgré tout, j'ai joué avec une équipe où il n'y avait pas un joueur muté dans le groupe. Ça veut dire que c'est les mêmes garçons que ceux de l'année dernière, et je leur ai demandé de franchir un palier, mais il faut surtout pas qu'on oublie qu'on va peut-être faire partie des équipes qui vont se battre pour pas être dans les 5 derniers, parce qu'il y a 5 descentes, même si on nous prête des ambitions démesurées, je trouve. Je crois qu'on travaille sur de la formation, et je félicite tous les gens qui travaillent au club dans ce sens-là, et aujourd'hui on a prouvé que avec une politique pas chère et de formation, qu'on peut aussi réussir à faire de belles prestations, quoi. Donc il faudra faire aussi quelque chose la semaine prochaine à Belfort, enchaîner. Écoutez, on a 4 matchs, les 4 premiers matchs pour moi vont être décisifs, parce que c'est 4 équipes qui vont certainement peut-être se battre pour le maintien. Il y a Belfort Sud, ensuite on reçoit Jarville et on va à Neuve-Maisons. Donc c'est là 4 adversaires. Je dis pas qu'ils doivent être à notre portée, mais qu'on doit être capable de ramener quelque chose de l'extérieur et de prendre le maximum de points à domicile pour au moins se mettre à l'abri le plus vite possible, quoi. Et puis il y aura le Racing un jour dans cette saison. Rencontre un peu spéciale.
Ouais, enfin pour l'instant, je vais déjà voir ce que décide la Fédération française de football, parce que moi, dans cet épisode, j'arrive pas à m'en sortir. Donc si quelqu'un a le mode d'emploi et est capable de me dire ce qu'il en est, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Ils ont inscrit 4 équipes en national, en CFA, en CFA2 et en DH, et toutes les semaines, ça change. Donc on avait un groupe de 15 équipières. Aujourd'hui, on se retrouve avec un groupe de 16, avec l'Ogre Racing, parce qu'il faut pas se leurrer. Ils vont évoluer dans cette division avec un budget hors norme par rapport aux autres équipes. Donc voilà, il y aura eux et les autres, et ceux qui arriveront à prendre quelques points, tant mieux, mais ça va sembler compliqué. Donc je sais pas quoi en penser, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le flou artistique, et j'aimerais bien qu'on sache quel est notre adversaire, quoi. Merci.